Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de réseau informatique, toujours dans la partie théorique. On va voir aujourd'hui comment le masque et l'adresse IP sont-ils associés. Donc, on va prendre un exemple, comment associer le masque et l'adresse IP. On va voir à l'aide de cet exemple de l'adresse IP de la classe C. Prenons par exemple une machine qui a pour l'adresse IP 192, ça veut dire la classe C, 168, 25 et 147. Il nous faut lui associer un masque pour savoir quelle partie de cette adresse représente le réseau et bien sûr quelle partie qui représente la machine, parce que notre objectif c'est de chercher la partie qui représente le réseau. Associons-lui le masque précédent. Donc nous connaissons que, puisque c'est une adresse IP de la classe C, donc ça veut dire les trois premiers chiffres c'est de réseau. Donc on va associer à le premier chiffre 255, et même chose pour le deuxième chiffre, et même chose pour le troisième. Mais pour le dernier, on va l'associer à un 0. On remarque que les bits des trois premiers octets sont à 1, ça veut dire on remplace ici 1 8 fois, et même chose, donc 255 ça veut dire 1 8 fois, et 1 8 fois, ici 0 8 fois. On remarque que les bits des trois premiers octets sont à 1, et représentent donc la partie réseau de l'adresse, soit donc trois chiffres, 192, 168 et 25. Le 147 permettant d'identifier la machine au sein de ce réseau. Dans cet exemple, on remarque qu'un octet a été réservé pour l'adresse machine, ce qui nous donne 2 à la puissance 8, ça veut dire 256 adresses disponibles pour la machine sur le réseau. Donc à ne pas oublier qu'on doit éliminer deux chiffres. Donc voilà, donc vous avez ici le réseau. Pour l'adresse disponible pour les machines sont donc 192, 168, 25, 0, mais ça c'est réservé pour le réseau. Donc vous pouvez voir la figure 5.4. Et lorsqu'on arrive à 255, donc réservé pour le broadcast. Donc ça veut dire que vous avez 254 possibilités. Donc c'est 2 à la puissance 8 moins 2. On observe donc que c'est le masque qui détermine le nombre de machines d'un réseau. Ainsi, on verra par la suite qu'on choisira le masque en fonction du nombre de machines que l'on veut installer. Donc, le masque qui va déterminer combien de machines ou quel est le réseau qu'on va utiliser pour ces nombres de machines. Donc, c'est l'objectif de paragraphe suivante. Donc, comment bien choisir son masque? Étant donné que le masque détermine le nombre de machines. Donc nous connaissons, on a dit que le masque de ce réseau, c'est lui qui détermine le nombre de machines qu'il pourra y avoir sur un réseau. C'est souvent de cette information que l'on part pour choisir le masque. Étant donné que l'on travaille en binaire, le nombre de machines possibles au sein d'un réseau sera une puissance de 2. Pour un nombre de machines donné, il faudra donc choisir la puissance de 2 immédiatement supérieure. Ça veut dire la puissance de 2, c'est plus supérieur au nombre de machines. Par exemple, si vous avez 10 ordinateurs et vous voulez faire un masque de ce réseau et vous voulez savoir quel est le masque que vous voulez choisir. Donc vous faites 2 à la puissance, donc à la puissance de 2, ça veut dire 2 à la puissance 2 est égal à 4. Donc 4, elle est inférieure à 10, parce que nous, en cherchons immédiatement supérieur. Alors vous faites 2 à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3, ça veut dire 2 fois 2 fois 2, et nous donne 8. Donc 8, toujours, elle est inférieure à 10.
Donc, vous remplacez par 2 à la puissance 4 parce que 2 à la puissance 4, il nous donne 16. Donc, c'est bien juste 2 à la puissance 4 qui nous donne de choisir le masque de notre réseau. Donc, on va voir un autre exemple. Donc, pour pouvoir adresser les machines. De plus, il faudra prévoir un certain nombre d'adresses supplémentaires pour accueillir de nouvelles machines. Parce que on a dit si vous avez des ordinateurs, donc il faut utiliser 2 à la puissance 2 à la puissance 4, ça veut dire 16. Donc il nous reste 6 possibilités pour accueillir 6 autres ordinateurs. Ainsi, disons que l'on possède le réseau. Donc par exemple, vous avez ici 193, 225 et 34.0. Donc le masque, c'est 255, 255, 255.0 parce que c'est la classe C. Et que l'on veut faire un réseau de 60 machines. On suppose que nous avons 60 machines. Donc, quelle adresse ou quel masque qu'on peut utiliser? Donc, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Non, il est inférieur à 60. 2 à la puissance 3, c'est 8. Non. 2 à la puissance 4, c'est 6. Et 2 à la puissance 5, il nous donne 32. Et 2 à la puissance 6, il nous donne 64. Donc 64, c'est juste. Mais il ne reste que 4 possibilités. Ça veut dire 4 réservations de si on veut accueillir ou acheter des ordinateurs. Donc il ne reste que 4 possibilités. Donc c'est pour cela on peut obligatoirement, c'est pas à 100%, mais on doit utiliser 2 à la puissance 7 pour accueillir 128 emplacements. Ça veut dire qu'il nous faut un grand espace. Mais donc 64, c'est un peu juste, mais il ne reste que 4 possibilités. Donc on va lire le texte. Donc, et que l'on veut faire un réseau de 60 machines, au sein de celui-ci, on veut 60 machines. Donc il faut ajouter 2 adresses pour le réseau et le broadcast. Donc pour le réseau, c'est la valeur 0 et le broadcast, c'est 256. Ce qui fait 62. Donc 60 plus 2, c'est 62 adresses au total. La puissance de 2 supérieure à 62, c'est 64. Ça veut dire que si vous faites 2 à la puissance 6, donc vous trouvez 64. Donc ça c'est très juste, mais cela ne serait que 2 adresses pour évoluer, ce qui est un peu juste. Donc on préfère, donc voilà, c'est pas obligatoirement, mais on préfère donc un réseau de 128 adresses. Donc 128 adresses, ça veut dire 2 à la puissance 7. Donc pour identifier 128 adresses, il nous faut 7 bits. 128, donc 2, ça c'est la puissance. 2 à la puissance 7, il nous donne 128, ça veut dire 7 bits. Donc il y aura assez d'espace pour la réservation ou pour accueillir d'autres machines. Donc, dans notre masque, 7 bits seront à 0 pour identifier la partie machine et les 25 bits restants seront à 1, ce qui donne donc 1, 0, donc 1 et 7 de 0. Donc vous trouvez ici 128. Donc voilà. Pour le premier chiffre, donc on le remplace par 1 et les 7 qui suivent, ce sont des 0. Donc si vous faites la division de 128 sur 2, la division entière, donc 100, vous trouvez la même chose. Donc 128, si vous la divisez donc par 2, il nous donne donc c'est 64. Le reste c'est 0. Divisé par 2, il nous donne 32. Donc 32 c'est 64, le reste c'est 0. Même chose, divisé par 2, il nous donne 16. 16 fois 2 c'est 32, le reste c'est 0. Et ainsi de suite jusqu'à
La dernière, donc c'est divisé par 2, c'est 8. Et le reste c'est 0. Divisé par 2, c'est 4. Le reste est un 0. Divisé par 2, c'est 2. Le reste est un 0. Et divisé par 2, c'est 1. Le reste est 0. Et divisé par 2, c'est 0. Le reste est 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. 1 et 7, 0. Donc, la création de ce réseau. Donc, comment le créer? Donc, il y a la méthode suivante. Prenons par exemple le réseau de classe C, toujours, composé par 192, 168, 10, 0. Et supposons que l'on désire que les deux premiers bits du dernier octet permettent de diviser le réseau. Donc, pour diviser un réseau, donc, il faut le remplacer par 1, 1. Donc, si on veut que les deux premiers, c'est pas les derniers, les deux premiers bits de dernier octet permettent de diviser le réseau, donc on va les remplacer par 1, 1. Donc le masque, bien sûr, puisque la classe C, on remplace ça par 255, ça veut dire 1 8 fois, et 1 8 fois, et pour le 10, même chose, 1 8 fois, et pour le 0, donc on place 1, 1 et c'est 0. Soit en décimale, si vous cherchez la valeur décimale de ce nombre, vous trouvez 192. Mais en réalité, dans ce cas, et avec 2 bits, il y a 4 cas qui figurent ces possibilités et ces résultats de masque de ce réseau. Donc, pour notre cas, donc on peut remplacer par, si on remplace par 0 et 0, 1 et 10, même chose, le dernier cas c'est 11. Donc si vous le remplacez par 0, donc vous trouvez, bien sûr c'est 0, 0, 0, 8, 0, ça veut dire il nous donne un 0. Si on le remplace par 0, 1, donc c'est l'équivalent de 0, 1 et c'est 0, ça veut dire c'est l'équivalent de 64. Et même chose, 10 et c'est 0, il nous donne 128. Et le dernier cas qu'on a vu, 11 et c'est 0, c'est 192. Ce masque divise donc un réseau de classe C pouvant admettre 256 ordinateurs allant de 0, 255 moins 2, car 0 n'est pas une adresse et puis toujours valide, et 255 c'est broadcast. En 4 sous-réseaux peuvent admettre 2 à la puissance ordinateur, c'est-à-dire 64 ordinateurs. Le nombre de ce réseau répond au nombre de bits qu'on prend en plus au réseau, donc c'est la même démarche. Et vous trouvez ici un petit tableau qui vous donne, suivant le nombre de bits, combien de réseaux. Donc si le nombre de bits est égal à 1, donc le nombre de sous-réseaux c'est 2, 2 c'est 4, 3 il nous donne 8, 4 il nous donne 16, et jusqu'à 728, et le dernier cas, 8, sauf la classe C bien sûr, c'est 256 sous-réseaux. Et on va voir un format, donc ça c'est la dernière partie concernant la théorie de réseau informatique. Et vous trouvez ici la pratique. Donc comment pratiquer notre matériel pour réaliser un réseau entre deux ordinateurs ou plusieurs. Alors, si nous avons deux ordinateurs, tout simplement, il nous faut les deux ordinateurs avec leur carte de réseau, plus les prises RJ45 et plus un câble. Pour deux ordinateurs, donc il nous faut que ces deux matériels, mais plus que deux, donc il nous faut un concentrateur qui va le diviser ou qui peut partager le réseau entre les trois ordinateurs. Donc, raccordement. Si seulement deux PC, donc câble croisé et rien d'autre, ça veut dire deux ordinateurs. Chaque ordinateur, obligatoirement, il contient une carte réseau, plus un câble croisé. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire câble croisé.
et deux prises, bien sûr, RG45. Donc câble croisé et rien d'autre. On parle câble parallèle, serré, USB. Voici le schéma des RG45 croisés. Donc le schéma, vous trouvez ici, tous les fils sont linéaires, sauf le numéro 2 sera croisé. Et même chose ici, si vous lisez à partir d'ici, vous trouvez numéro 3 sera croisé ici vers le dernier. Et à partir d'ici, c'est le numéro même 3 sera croisé vers le premier. Donc, le troisième sera croisé avec le premier et le troisième d'ici sera croisé avec le premier. Donc, vous trouvez ici, donc vous pouvez voir les couleurs parce que même les couleurs ne sont pas très claires. Donc, il y a un raccordement croisé. Alors, mais actuellement, donc pour ne pas casser la tête avec ce croisement ici, mais actuellement, les cartes réseau, elles sont très intelligentes. Donc ça veut dire, au lieu de croiser ça, donc pour notre câble, il est composé par 8 fils. Si vous comptez ici, vous trouvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, au lieu de les croiser, ça veut dire de croiser le premier avec le troisième et le premier ici avec le troisième d'ici. Donc, vous pouvez les mettre directement en parallèle, sans les croiser. Parce que, puisque nous avons 6 fils sur notre câble, alors le premier, le deuxième ne change pas, donc il est en parallèle. Même chose pour le quatrième, le cinquième, alors on croise que le premier d'ici vers le troisième. Mais, comme j'ai dit, puisque les cartes réseau actuelles sont très intelligentes, donc dans ce cas, vous pouvez mettre tous les fils en parallèle, sans croisement. Voilà, sans ajouter bien sûr sans faire des preuves. Parce que si vous faites le croisement entre le premier avec le quatrième, donc le réseau ne fonctionne pas entre deux ordinateurs. Donc voilà un autre schéma qui nous détermine ce croisement, si vous pouvez le voir. Donc ça s'appelle croisé et ça s'appelle droit. Donc droit, ça veut dire, vous voyez ici, 1 avec le 1 et 3 avec 6 et 4 avec 5 et le 7 avec 8. Et de même, vous pouvez le voir à partir d'ici, donc 1 avec 2, mais ici il y a les couleurs qui se diffèrent, mais il ne se voit pas. Comme j'ai dit, il ne faut pas casser la tête, vous mettez tous les fils en direct. Et voilà un autre schéma de câble droit et de câble croisé. Donc ici ça se voit peut-être. Donc voilà, c'est la fil numéro 1, ici, vous le croisez avec le troisième. Et même chose, ce fil, vous le croisez avec le troisième. Mais comme je dis, vous pouvez les faire en parallèle. Et voilà, même avec la notation. Parce que les 8 fils, composés par 4 couleurs. Donc il y a couleur blanc, et il y a orange, et il y a le vert, et il y a le bleu. Mais chaque couleur en doublant, ça veut dire l'orange, il y a un fil orange et un fil mélange entre l'orange et le blanc. Donc voilà, blanc, orange et orange. Et même chose, vous avez le vert et blanc, vert. Et même chose, vous avez le bleu et bleu, vert. Et bleu avec le blanc. Donc voilà, blanc, vert. Et voilà le vert. Et même chose, le bleu avec où est-il le bleu? Donc bleu blanc. Et après le marron et avec le marron bleu. Donc pour les croiser, donc schéma des couleurs pour un câble RG45 à disposer dans les fiches RG45 ergo en bas. Donc vous avez le blanc avec l'orange et l'orange, le blanc avec le vert et le bleu. Ça veut dire vous croisez ça donc et le bleu
le blanc vert, le vert et blanc marron et marron. Donc les 4 fils avec ces couleurs. Des deux côtés droite. Donc voilà le schéma une autre fois. Schéma des couleurs pour un câble croisé RG45, un câble croisé, à disposer dans la fiche RG45 ergo en bas. Donc blanc, vert et le vert à côté. Voilà le schéma si vous arrivez à le lire. Blanc, orange et le bleu. Blanc, bleu et l'orange. Et blanc, marron et marron. Donc vous mettez ça l'un à côté de l'autre de cette manière. Et voilà un autre schéma, mais ça ne se voit pas correctement. Et comme j'ai dit, de préférence de les mettre en parallèle. Voilà un autre schéma. Donc c'est 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Ça c'est RG40, identique à chaque bout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Donc c'est ça la méthode, la meilleure méthode pour ne pas mélanger les fils. Donc vous savez, 3, donc c'est il faut les mettre en parallèle avec cette. Et même les couleurs, c'est pas obligatoirement de laisser les couleurs en parallèle comme ça. Donc ça veut dire blanc obligatoirement blanc vert. Ça veut dire vous pouvez commencer par l'orange au début et à côté il y a orange blanc et après marron et après marron blanc. Mais si ce côté vous les placez d'une manière, donc de même vous devez les placer de la même manière sur l'autre côté. Mais la démarche standard, c'est celle-ci. Donc on commence standardement avec blanc-vert et le vert, blanc-orange, bleu et blanc-bleu. Et même chose, à côté l'orange et blanc-marron et à côté le marron. Comme les fils d'électricité. Toujours le rouge pour bien sûr positif. Et pour les autres couleurs, donc pour que n'importe quel chrétien il peut identifier les types de fils. Donc les schémas de branchement. Donc on peut trouver un autre schéma si vous avez un modem simple ADSL qui est déjà ancien. Vous avez la ligne téléphonique et à partir de la ligne téléphonique, vous placez vers le modem pour connecter l'internet et après le modem s'installe vers un ordinateur principal et cet ordinateur il donne l'internet, donc câble RJ45 croisé au droit, donc pour donner la connexion au deuxième ordinateur. Et voilà un autre schéma si vous avez plusieurs. Donc ici, un seul ordinateur, tout simplement un câble croisé ou un câble droit. Donc moi j'ai dit normalement câble croisé, donc mais les cartes réseau actuelles sont très intelligentes, ça veut dire vous pouvez placer un câble droit et il fonctionne correctement sans problème. Et si vous avez plus qu'un ordinateur, donc ici vous avez 4, donc il nous faut un switch ou un concentrateur qui permet de partager le réseau entre les ordinateurs. Donc c'est le même schéma, la ligne, un téléphone, un modèle ADSL ou un routeur. Donc ça, l'installation vers le premier ordinateur et cet ordinateur, il va se connecter vers un concentrateur ou un switch et après, il va nous donner le réseau vers les autres ordinateurs. Et voilà un autre schéma qui contient le routeur. Donc au lieu de, parce que ici tout simplement un switch ou un hub, et ici il y a un routeur, c'est la même manière. Donc ici, avant le routeur, il n'y a pas d'ordinateur. Donc ici avant le switch, donc le modem plus un ordinateur où on va installer l'internet et après le câble vers le concentrateur qui va partager la connexion. Mais ici, vous avez un modèle ADSL vers le routeur directement et après le routeur, il peut partager la connexion vers tous les autres objets ou les autres ordinateurs.
Schéma de branchement pour imprimante de réseau. Donc, même chose pour l'imprimante. Donc, si vous avez une imprimante, donc vous la placez sur un tel ordinateur quelconque. Voilà un concentrateur. Voilà le réseau, le câble vers l'ordinateur 1, vers le deuxième et vers le troisième. Donc cette imprimante, vous pouvez la placer soit sur cet ordinateur, ou le deuxième, ou le troisième. Et donc voilà notre schéma final et fin de réseau informatique. Et on peut avoir d'autres exemples ou des exercices pour le pratique. Pour la pratique. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.